La grande popularité des choses mignonnes ne date pas d'hier, mais avec les années et l'apparition d'Internet, cette mode est devenue de plus en plus forte. Tu connais peut-être le mot kawaii qui veut dire adorable en japonais et qui est souvent utilisé pour qualifier ce mouvement. Quelque chose de mignon, c'est souvent quelque chose de petit, d'enfantin, de vulnérable, comme un bébé ou encore mieux, un bébé chat. Être face à une image qu'on trouve mignonne, ça suscite toutes sortes d'émotions en nous. Et certaines personnes en font même leur style vestimentaire. Mais savais-tu qu'avant les années 1800, les bébés et les animaux n'étaient pas considérés aussi mignons qu'aujourd'hui? Les animaux servaient surtout à aider l'humain au travail ou dans les champs. Et notre rapport au bébé n'était pas le même puisqu'il n'était pas rare que les enfants meurent avant d'atteindre leur 5e anniversaire. Avec les années, les décès des jeunes enfants sont devenus de moins en moins fréquents. Et on a commencé à garder des animaux chez nous juste pour les aimer. C'est à ce moment qu'on a commencé à se permettre de s'attacher aux petites choses et de les trouver adorables. Faisons un petit saut à peu près 100 ans plus tard au Japon. L'artiste et illustrateur Yumeji Takehisa ouvre une boutique au centre-ville de Tokyo où il vend des accessoires conçus pour plaire spécialement aux écolières et aux jeunes femmes. Il aurait utilisé le mot kawaii qui veut dire mignon en japonais pour faire la publicité de ses créations. À partir de ce moment, la culture kawaii japonaise prend de plus en plus d'ampleur. Aujourd'hui, l'esthétique japonaise, comme les gros yeux et les couleurs pastel, ont une influence partout dans le monde sur notre perception du mignon. Le pouvoir du mignon. Je te disais plutôt que trouver une chose mignonne suscite beaucoup d'émotions en nous. Le cute a le pouvoir d'inspirer de la douceur, de l'empathie, de la gentillesse, des émotions positives quoi. Voir quelque chose de mignon peut même déclencher la libération de dopamine dans notre cerveau, l'hormone du bonheur. Ce qui est mignon nous renvoie également bien souvent à l'enfance. Une enfance idéale où tout est doux et facile. Il y a une certaine nostalgie reliée à ce sentiment, une envie de retourner à ce moment où la vie était si simple. Mais quand un objet suscite une émotion en nous, on devient plus vulnérable. Je t'explique. Exploiter les émotions des gens pour leur faire acheter un produit, c'est une stratégie qui est bien connue en marketing. Et trouver quelque chose mignon, c'est très fort comme sentiment. En trouvant un objet craquant, on a plus de chances de vouloir l'acheter. Et ça, les marques le savent. De grosses compagnies comme Crocs, Adidas ou même la marque de luxe Balenciaga ont fait des collaborations avec le célèbre personnage Hello Kitty, l'icône même de l'adorable. Le mouvement kawaii et cute en général s'est d'ailleurs popularisé grâce à la très grande production de jouets, de jeux vidéo, de dessins animés, vêtements et d'objets de toutes sortes. Ces techniques de marketing mignonnes sont donc utilisées pour contrôler le comportement des acheteurs et les pousser à dépenser. Alors à ce moment-là, est-ce que c'est nous qui contrôlons le mignon ou est-ce que c'est lui qui nous contrôle? À toi de me dire maintenant, qu'est-ce que tu trouves mignon?